Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Jocelyn et j'ai une chaîne YouTube qui parle de cinéma qui se nomme Le Fan de Cinéma. Les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne et sur la chaîne de plusieurs autres youtubeurs, c'est moi qui ai eu l'idée du concept. J'ai contacté plusieurs youtubeurs cinéma ou des gens qui parlent de cinéma pour leur demander qu'ils me disent leur film préféré en moins de 3 minutes et pourquoi ils les aiment. Ceci est une des compilations avec des youtubeurs talentueux. J'espère que vous allez vous abonner à leur chaîne. Dites-moi en commentaire votre film préféré. Et vous aurez aussi mon film préféré dans cette vidéo. Bye bye. Abonnez-vous à toutes ces chaînes. Mon film préféré c'est Dragon Ball Evolution, c'est pour ça la DeLorean en fait. Il dit qu'il voit pas le rapport. Non, évidemment mon film préféré c'est Retour vers le futur, et plus précisément Retour vers le futur 3. Mais alors pourquoi? Non, parce que généralement les gens adorent Retour vers le futur 2. Parce qu'il y a le côté futuriste, voilà, il y a les Air Mag, il y a le hoverboard, il y a tout ça quoi. Bah moi c'est le 3. Parce qu'une chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le côté humain. Parce que dans le premier, les personnages étaient plus des archétypes, on les connaissait à peine. Dans le 2, ils font tellement d'allers-retours entre le passé, présent, futur, qu'on n'a pas le temps de se poser finalement et de développer un peu plus les persos. Alors que le 3, on reste coincé en 1885, donc il y a le temps de s'intéresser aux personnages, et plus particulièrement Doc. Parce que jusque-là, on a vu la trilogie à travers les yeux de Marty McFly. Donc Marty, ça va, on le connaît très bien. Mais Doc dans tout ça. Et donc, on a des scènes exclusivement réservées à ce personnage. Ce qui fait assez plaisir parce qu'on se rend compte quand même qu'il est très intéressant. Et puis, comme je suis une grosse quiche quand même en western, avec ce film j'ai des références comme si j'en avais vu. Ne serait-ce que le plan avec une grue où on voit la gare puis Hill Valley, clairement c'est Il était une fois dans l'Ouest, donc tu découvres un genre sans même l'avoir vu. Et il y a aussi ce côté mélancolique, tu sens que ça va être la fin d'une histoire, et le romantisme aussi, le côté désespéré de Doc, voilà, enfin c'est plein d'émotions qui jusque-là n'avaient pas pris le temps d'être abordées. Parce qu'on prenait pas le temps de poser les personnages, ça allait toujours très vite. Et encore une fois, j'adore les deux premiers. Mais là, on prend le temps de faire discuter les personnages, de mieux les comprendre, tout en gardant cet aspect vraiment divertissement. Donc vraiment, c'est une tuerie. Voilà pour mon film préféré. Merci pour l'invitation dans la vidéo, et je laisse la parole aux autres participants. Salut! Hey! Salut à tous, c'est Chasseur! Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on m'avait demandé de choisir mon film préféré. Il faut savoir que choisir un film préféré, en tout cas pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que ça dépend du temps, de l'humeur, etc. Mais si on m'avait demandé d'en choisir 10, j'en choisirais 10 directement. Il y a beaucoup trop de films que j'adore, et que à chaque fois que je le regarde, c'est toujours avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, en même temps d'annoncer mon film préféré, j'avais envie de vous faire connaître un film qui est, à mon sens, un peu sous-coté. C'est un film réalisé en 2013. En 2013 Ah, je voyais ça plus... Pour moi, c'était plus récent. Je pensais plus à un 2015-2016. Mais non, 2013. Il y a 7 ans. Ça fait mal au cul ça par contre. C'est un film donc sorti en 2013 avec à l'affiche Ben Stiller et c'est réalisé par ce dernier. Vous l'avez sans doute compris, pour tous ceux qui l'ont vu, il s'agit du film La vie rêvée de Walter Mitty. Pour moi, ce film est une véritable bombe. Une véritable bombe pour plusieurs raisons. Première raison, c'est vraiment la beauté visuelle du film, parce que ce film se passe en Groenland et en Islande. Et c'est également ce film qui m'a fait adorer l'Islande. C'est le prochain pays que je vais aller, c'est là-bas. C'est clairement l'Islande. Ce film est une beauté visuelle incroyable. J'ai tellement adoré ce film pour ses paysages énormes. Franchement, c'était plutôt bon. Ensuite, deuxième chose, c'est la prestation de Ben Stiller qui est juste sensationnelle. Pour moi, c'est l'un de mes acteurs préférés. Ben Stiller est incroyable. Et troisième chose, il s'agit du scénario. Quand on voit le scénario un peu, on se dit que c'est un peu tiré par les cheveux. Et c'est vrai. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui se trouve dans les archives pour trouver les pellicules de photos pour faire la première des journaux. Sauf que le chef de cette boîte demande au mec de trouver la pellicule numéro 25. Vous l'avez sans doute deviné, mais cette pellicule a tout simplement disparu. Et du coup, comment il s'appelle? Attendez. Il s'appelle... Putain, je suis con, il s'appelle Walter, mais je suis débile. Et du coup, Walter va essayer de retrouver cette pellicule pour pas être viré ou quoi que ce soit. Sauf qu'il va en lui passer des choses. Mon gars, il va se passer des choses incroyables. Et justement, au début du film, ça tourne vers un truc où, justement, Walter Mitty n'a jamais vécu un truc incroyable. Et que justement, le fait d'avoir perdu cette pellicule, ça va lui ouvrir l'esprit et ça va le faire voyager, mais à un point qu'il ne peut même pas imaginer.
Pour moi, Walter Mitty est une bonne grande dose de bon mood. C'est vraiment the movie pour le confinement. La musique est tellement belle. Je sais plus trop qui fait la musique, mais il y a le nom ici, voilà. Oui, toi, mais voilà, ça c'est eux qui ont fait la musique, et mon gars, tellement beau. S'il y a bien un film qu'il faut regarder en confinement, c'est celui-là. Ça va vous faire voyager, mais comme pas possible en fait. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wahoo! Ah ben, me revoilà. Alors, mon film préféré, il est sorti l'année dernière, le 5 juin 2019, et c'est Parasite. Parasite est un chef-d'œuvre, il n'y a aucun défaut. C'est le dernier film en date de Bong Joon-ho, après les très bons Okja et Snowpiercer, mais je préfère quand même largement Parasite, qui est un chef-d'œuvre, qui n'a aucun défaut, avec des acteurs talentueux, un scénario d'une beauté magnifique, un film qui fait pleurer, qui touche, où on rigole, où on a du suspense. La mise en scène est dingue. Tous les prix aux Oscars, ils le méritent. Malgré que Joker 1917, ils sont pas loin, mais vraiment, ce film est un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite. Disponible en VOD, DVD, Blu-ray, achetez-le. Là, c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Et le storyboard, je suis vraiment content. Voilà, Parasite. Mais voyez Parasite à tout prix, c'est mon film préféré. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes quand même un cinéphile. Et pareil, si vous n'avez pas vu Le Parrain. Vraiment, voyez ce film. Bye bye. Et je passe la parole au suivant. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne, si vous voulez. Bon, mon film préféré... pendant longtemps, j'hésitais avec l'épisode 3 de Star Wars. Mais finalement, il s'agit de... Ed Wood de Tim Burton. Bonjour à toutes et à tous, ici Geek Historique. Et en moins de 3 minutes, je dois vous parler de mon film préféré, Let's Go! Ce film nous raconte l'histoire du pire réalisateur de l'histoire, Edward Wood Jr., dont le seul souhait est de raconter des histoires avec ses amis qui le suivront dans ses folles péripéties. Tels que Dolores, sa première femme, Bunny le transgenre, Chriswell le médium, Thor le catcher, Paul et Conrad ses 2 assistants, et enfin Bela Lugosi, l'incarnation même de Dracula. Même s'il est tout gentil. Ah oui, et Vampira aussi. Voilà. Pourquoi j'aime ce film alors ? Eh bien... Avant même de parler de cinéma, Ed Wood nous parle de tolérance et de volonté. Ce sont les 3 thèmes que j'aime le plus, avec l'histoire. La tolérance envers le public qui rejette les films d'Ed Wood, ainsi que la volonté de ce dernier de vouloir les réaliser jusqu'au bout. Doté d'un casting aux petits oignons, au final vous obtenez un film qui est vraiment génialissime, avec une musique excellente et une mise en scène plutôt cool, dont un certain geek historique s'est inspiré sur internet. Le tout enveloppé dans une jolie histoire vraie. Oui, c'est un biopic. Bon, il y a quelques petits éléments fictifs, mais la base est ici. En bref, c'est mon film préféré que je préfère, et je vous encourage à le regarder sur le champ. Maintenant, là, tout de suite. On ne sait jamais que l'on a vu son film préféré quand on vient de le voir. Bien sûr, on sait qu'on vient de prendre une claque, que la mise en scène était brillante et que le scénario nous a complètement retourné. Mais un film préféré, c'est plus que ça. C'est presque sacré. Lorsque j'ai vu Old Boy vers mes 14 ans, je me souviens très clairement de ce sentiment de n'avoir jamais vu quelque chose de pareil. Ces couleurs rouges et vertes crasses que l'on retrouve souvent dans la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Cette violence brutale et pourtant si bien chorégraphiée dans une des plus belles scènes du cinéma. Et surtout la musique de Last Waltz, musique dont le son me déclenche un réflexe lacrymal pavlovien. En gros, ça me fait chialer. Il faut aussi mentionner la performance totale de Choi Min-sik, une des plus grandes gueules du cinéma coréen qui a par exemple dû manger 3 fois un poulpe vivant avant d'obtenir la bonne scène alors qu'il était végétarien. Mais comme je le disais, un film préféré c'est plus que ça. Old Boy a profondément influencé l'histoire du cinéma coréen en l'ouvrant à l'international. Le monde a ainsi pu découvrir ce qui reste selon moi la plus belle période cinématographique du pays au matin calme, la vague des polars du début des années 2000. Enfin, et c'est peut-être le plus important quand on parle de son film préféré, c'est un film qui m'a changé personnellement. C'est avec Old Boy que j'ai réalisé qu'on pouvait aller plus loin que juste regarder,
que l'on pouvait analyser, contextualiser, revoir et re-revoir. Si le cinéma coréen vous intéresse, voici 3 pépites moins connues, mais qui valent le détour. À bientôt!